L'autre jour, un client me raconte un défi qu'il traverse. Immédiatement, dans ma tête, il y a une petite voix qui dit: mais j'ai vécu exactement la même chose. Laisse-moi lui raconter comment je m'en suis sortie. On a tous connu ça, non, quand on fait de l'accompagnement. Ce besoin irrépressible de dire moi aussi. Ce réflexe, c'est pas juste de l'enthousiasme, c'est une pulsion biologique. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi parler de soi, c'est une véritable drogue pour le cerveau. Et il y a même une étude d'Harvard qui le prouve. Et pourquoi, en tant qu'accompagnateur, cette dopamine, elle peut devenir le pire ennemi de votre client. Alors pourquoi ces si dur de se taire? Pourquoi cette pulsion de raconter notre propre vie est parfois plus forte que le cadre déontologique qu'on souhaite appliquer? Bania Tamir et Jason Mitchell, chercheurs à Harvard, ont voulu savoir si l'autodivulgation, c'est-à-dire le fait de partager ses opinions et son vécu, était une récompense en soi. Alors ils ont placé des participants sous IRM et ce qu'ils ont découvert est assez fascinant. Parler de soi, ça active le système dopaminergique. Alors pour faire simple, ce sont les centres de gratification. C'est le circuit qui s'allume par exemple quand vous mangez un bonbon plein de sucre, quand vous avez gagné au jeu, au casino. Bah, votre cerveau, il va pas faire la différence. Une confidence sur votre vie, c'est un shoot de plaisir biologique. Et c'est là où l'étude, elle devient géniale et un peu gênante même quand on fait de l'accompagnement, c'est que l'expérience, c'est le prix du silence. Les chercheurs ont proposé un deal aux participants. Et ils avaient le choix, répondre à une question sur quelqu'un d'autre, par exemple, est-ce que Barack Obama aime le ski, pour gagner une somme d'argent importante, ou répondre à une question sur eux-mêmes. Est-ce que vous aimez faire du ski, pour gagner moins d'argent? Le résultat, les gens choisissent massivement de perdre de l'argent pour avoir le plaisir de parler d'eux. Ils sont prêts à payer pour être le sujet de la conversation. Et en tant qu'accompagnateur, nous sommes dans un conflit d'intérêts permanent. Notre cerveau, il va réclamer sa dose de dopamine en racontant notre petite histoire, alors que notre mission de départ, c'est d'offrir l'espace à l'autre. Si on ne conscientise pas ce mécanisme, on finit par consommer du plaisir sur le temps de séquence d'un autre client. Et bah lui, il finance d'une certaine manière. C'est une forme presque de vol neurologique. L'étude d'Harvard, elle va aussi souligner un point clé. Le plaisir de parler de soi est encore plus intense quand on sait qu'on est écouté. L'aspect social, elle décuple la récompense. Et c'est là que le piège se referme sur nous. En séance, nous avons face à nous ce qu'on appelle une audience captive. Notre bénéficiaire, notre client, il est là pour nous écouter. Il est dans une posture d'accueil, parfois même d'admiration ou d'attente. Alors là, il faut faire très attention. Et c'est le terreau idéal pour que l'ego de l'accompagnateur il dérape. Et on se cache toujours derrière des excuses nobles. Je partage mon burn-out pour qu'il ne se sente pas seul, je raconte mon succès pour l'inspirer. Mais attention au transfert de focus. Dès que vous dites moi, le client il s'arrête de s'écouter pour vous écouter. Il passe d'acteur de sa propre solution à spectateur de votre vie. Pire encore, il peut même prendre soin de vous. Il voit que votre histoire est chargée d'émotions. Il va inconsciemment brider la sienne pour ne pas vous encombrer. Le risque, c'est de transformer une séance de transformation en une séance de discussion de comptoir de luxe, où l'accompagnateur brille et le client acquiesce. On flatte notre narcissisme, mais on anesthésie le travail d'accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bah, quand vous sentez une pulsion qui arrive, une chaleur dans la poitrine qui vous dit: «Vas-y, raconte-lui comment toi t'as géré, tu vas voir, tu vas avoir l'air super compétent». Et bien, quand vous identifiez cette décharge de dopamine, ben, identifiez-la et conservez-la avant qu'elle sorte de votre bouche. Vous la bloquez simplement, dites-vous: «Je vois à quel point c'est lourd pour vous». Si on regarde cette difficulté de plus près, qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui? En faisant en faisant ça, vous allez vous taire et vous allez laisser un vide. Un vide qui va peut-être durer 10 secondes. Alors c'était inconfortable, c'est sûr, mais dans ce vide-là, votre bénéficiaire, votre client, il va trouver sa propre métaphore, sa propre ressource. Si vous aviez parlé à ce moment-là, vous auriez rempli l'espace avec la propre solution que vous avez trouvée avec votre propre prisme, mais qui est pas la sienne. Alors, j'ai 3 règles moi de diète, dopaminergique. La pause des 3 secondes. Avant de partager un vécu, comptez jusqu'à 3. Si l'envie de parler devient un besoin à tout prix de combler un silence ou de briller, ravalez votre phrase, c'est pas le moment de parler. Non. Le test de l'utilité. Posez-vous la question: «Est-ce que mon client avancera moins vite si je ne dis pas ça?» 95 du temps, la réponse est non. Et la dernière, c'est la règle du micro-retour. Si vous décidez de partager, parce que c'est vrai que parfois ça peut être utile aussi pour normaliser une émotion, faites-le en moins de 20 secondes.
et terminez systématiquement par une question qui rend le micro, qui rend la parole. Exemple, j'ai connu cette sensation de vide moi aussi. Je sais que c'est vertigineux. Comment ce vertige se manifeste pour vous? On doit apprendre à être affamé de reconnaissance en séance pour que le client, lui, se nourrisse de sa propre parole. Parler, c'est donc un acte de consommation. Se taire est un acte de don. Être un grand accompagnateur, c'est accepter d'être affamé de dopamine pour que l'autre puisse se nourrir de son propre silence. La prochaine fois que vous aurez ce moi aussi sur le bout de la langue, visualisez votre cerveau qui réclame ce petit haribo crocodile trop bon et refusez-lui. Offrez ce silence à votre client, c'est là que la magie opère. Si vous voulez approfondir les références de l'étude d'Harvard, je vous les mets en description et dites-moi en commentaire quelle anecdote avez-vous réussi à taire pour laisser place à votre client? J'ai hâte de vous lire et à très bientôt.